À quoi te sert une règle de validation? Eh bien, d'une façon globale, ça va te permettre d'améliorer la qualité de tes données dans Salesforce. Pour ce faire, en fait, tu vas dire à l'utilisateur, attention, cette donnée, il faut la saisir à tel format, ou avec telle longueur, ou tel prix minimum. Alors justement, je vais faire une règle de validation qui va se baser sur le prix minimum. J'ai justement un prix ici dans mon objet custom maison, donc je vais aller créer cette règle. Alors, pour commencer, on clique sur l'écrou, ensuite sur Edit Object, et ensuite, dans le menu de gauche, tout en bas, il y a les règles de validation, Validation Rules en anglais. Ici, on peut avoir un certain nombre de règles. Pour l'instant, j'en ai pas, je vais en créer une nouvelle. Et je vais l'appeler Validation Rules prix minimum 10 000. Et je vais mettre une petite description. Ok, ici, je vais mettre ma condition d'erreur, c'est-à-dire à quel moment mon erreur est déclenchée. Eh bien, mon erreur est déclenchée quand le prix, alors je vais aller chercher mon champ prix, donc je suis dans maison, je cherche mon champ prix, prix qui est ici, ok. Je dis si le prix est inférieur à 10 000, alors j'affiche mon message d'erreur. Quel va être ce message d'erreur? Eh bien, c'est ici. Je vais cliquer ici, donc, parce qu'une erreur, c'est important de bien guider l'utilisateur et lui dire là où ça va pas. Et pour le guider encore mieux, eh bien, le mieux, c'est de le mettre à côté du champ. Donc là, si je le laisse tel quel, ça va être en haut de page, mais comme moi, ça dépend du champ prix, eh bien, je vais l'afficher à côté du champ prix. Je fais faire sauvegarder, je sauvegarde ma règle de validation, ok, et je vais maintenant tester ici, dans mon enregistrement, voir si je mets par exemple 5000, s'il se passe quelque chose. Attention, 5000, save, voilà. Le prix minimum doit être de 10 000. Ma règle de validation s'est lancée et elle s'est affichée.